Je suis dans un véhicule microcab, c'est un petit véhicule urbain pile à combustible dont la motorisation est électrique. L'avantage du véhicule pile à combustible, outre le fait qu'il ne pollue pas, c'est un véhicule aussi qui a une autonomie prolongée par rapport à un véhicule électrique classique, mais aussi une facilité de recharge puisque le temps de recharge est largement diminué. En 3-4 minutes, on peut faire le plein pour 400 km d'autonomie à 500 km sur certains autres véhicules. L'alimentation électrique du moteur est fournie par une pile à combustible qui convertit l'hydrogène du gaz avec l'oxygène de l'air pour fabriquer de l'électricité. La première étape lorsque nous avons un véhicule est évidemment de faire le plein. Pour cela, nous avons ici notre entre guillemets, station-service hydrogène. Par le procédé d'électrolyse, vous voyez ici que des bulles se forment dans la colonne d'eau. Eh bien, il s'agit d'un électrolyseur qui transforme l'eau en hydrogène et oxygène lorsqu'on fait passer un courant électrique. Donc on transforme l'énergie électrique ici en hydrogène qui va être stocké. Alors je vais tout simplement transférer cet hydrogène dans le véhicule. Voilà qui est fait. Maintenant, l'énergie a été transférée, je peux l'utiliser tout simplement. Dans l'électrification actuelle qu'on constate du parc automobile, il était intéressant de pouvoir s'insérer dans un projet visant autre chose que les véhicules à batterie, donc les véhicules à hydrogène dans ce cas-ci. Le projet SWARM est un projet qui a été financé par la Commission européenne via le Fuel Cell Joint Undertaking, qui est un organisme spécialement dédié à la recherche sur l'hydrogène et les piles à combustible. Et donc le projet ici initialement était de déployer diverses infrastructures au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique afin de déployer une flotte de petits véhicules comme celui que vous venez de voir. Beaucoup de véhicules sont actuellement à l'essai pour trouver le bon modèle économique qui fonctionne. Pour le moment, donc Hyundai et Toyota travaillent avec leur propre modèle, mais ce sont surtout des flottes de sociétés à ce moment-là. Donc ce sont vraiment des véhicules qui sont employés par des sociétés. Par contre, effectivement, d'autres modes économiques peuvent fonctionner, comme les Clark à hydrogène, c'est le modèle Colruyt, clairement, mais d'autres modèles fonctionnent très bien. Les bus sont sans doute un secteur d'avenir et le transport lourd probablement aussi. Mais clairement, on investigue partout en Europe les différents modèles qui pourraient convenir pour l'hydrogène comme vecteur énergétique pur.